Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans des codes sources, un exercice un peu différent, car on va chercher les sources d'une publicité, et un petit exercice pour vous. En parcourant les journaux, à la recherche d'articles, je suis tombé sur cette publicité, un public communiqué, sur le super sérum éclat de MyBlend dans le Madame Figaro du 21 octobre. Si on regarde la structure de la publicité, rien que du classique, le produit au milieu, les noms savants autour, des chiffres d'études pour prouver l'efficacité. Ici, je vais me concentrer sur les chiffres et sur la possibilité d'aller trouver leurs sources. Est-il possible de trouver les études proposées dans les publicités? D'abord, les chiffres ici dans le cadre bleu. On nous annonce qu'on a une augmentation de 22% de luminosité avec le produit. Je ne sais pas vous, mais moi, la luminosité de la peau, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'on aura la définition du paramètre dans l'étude. On a donc une étude avec 26 femmes et on a regardé l'évolution de la luminosité de la peau après 28 jours. Ok, ici, pas d'astérisque, pas de note en dessous avec un numéro de dossier ou de référence bibliographique, donc aucune source. Pas bon signe ça. Bon, peut-être que si je vais sur le site MyBlend, sur la page du produit, je vais trouver quelque chose. Ah oui, effectivement, je retrouve les deux petites photos mais en plus grand. Et on retrouve les infos déjà vues, plus la description des photos avant et après. Et puis, c'est le sujet numéro 23. Toujours pas de source, donc pas de matériel et méthode. Je ne sais toujours pas ce que c'est la luminosité. Mais je me demande, est-ce que la luminosité de la peau a été mesurée avec des photos? Parce que sérieux, on ne connaît pas les conditions de la prise de la photo. Comment savoir s'ils n'ont pas joué avec l'éclairage au moment de la prise de vue, avant et après? Ou même traiter la photo avec Photoshop. Ça manque un peu de rigueur scientifique. Et puis, on ne sait toujours pas ce que c'est la luminosité de la peau. Si je cherche sur le net, pas de réponse directe genre Wikipédia. C'est louche. Je navigue sur des pages sur les soins de peau, je tombe sur ça. J'avoue que je n'avais jamais encore entendu un scientifique parler d'éclater la lumière. J'avais entendu parler de diffuser, diffracter, réverbérer de la lumière, mais éclater jamais. On en apprend tous les jours. La luminosité, en gros, ce serait l'homogénéité du teint pour que la lumière éclate bien. Ouais. Ok, bon, l'étude a l'air moisie. De toute façon, ils n'ont pas l'air d'avoir un groupe témoin. Vous savez, un groupe qui ne met pas la crème pour pouvoir comparer, ou qui met une crème qui n'a pas les mêmes agents actifs et comparer. Effectivement, dans une vraie étude qui teste un médicament, par exemple, on va prendre deux groupes de personnes similaires en termes d'âge, de sexe et d'autres caractères qui pourraient influencer les réponses. On a un groupe à qui on donne le médicament que l'on veut tester, et l'autre groupe à qui l'on donne un placebo, c'est-à-dire un médicament identique, mais qui n'a pas les produits actifs dedans. Et le truc pour que l'expérience soit fiable, il faut que ceux qui reçoivent le médicament ne soient pas au courant s'ils ont eu le médicament ou le placebo. Ça s'appelle une expérience en aveugle. C'est pour éviter les effets contextuels, qui fait que nous allons mieux simplement parce qu'on s'occupe de nous, bien on pourrait avoir un effet juste parce qu'on prend le médicament. Et le mieux, c'est encore quand on fait une expérience en double aveugle. C'est-à-dire que ni les personnes qui prennent le traitement, ni les personnes qui le donnent ne savent si c'est un médicament ou un placebo. Du coup, on n'a pas d'influence extérieure. Donc ici, pour le produit, il faudrait qu'il y ait deux groupes. Ceux qui mettent la crème MyBlend et un autre groupe de femmes avec des âges similaires qui mettraient une crème placebo qui sentirait, qui ressemblerait à la crème MyBlend, mais sans aucun effet. Et aucune des femmes ne devrait savoir si elle met de la vraie crème MyBlend ou le placebo. Et là, on pourrait vraiment comparer. Ici, le coup du avant-après, avec des gens qui savent qu'ils mettent une crème pour ça, c'est plein de problèmes méthodologiques. Bon, peut-être que les autres chiffres seront plus sérieux. Ah mince, c'est un test consommateur, donc rien à voir avec la science. Ici, on donne la crème à 114 femmes pendant 28 jours, et ensuite, on leur fait remplir un sondage. Évidemment, pas d'accès au type de sondage ou de questionnaire, donc aucune idée du genre de questions qu'ils ont posées. Est-ce que c'était des questions ouvertes ou fermées? Est-ce que c'est des questions avec des notes à donner à chaque catégorie? Genre, diriez-vous que votre peau est plus lumineuse? Est-ce que les réponses possibles c'était oui ou non? Ou alors des notes de 1 à 5, genre 1 pas du tout, 2 un peu, 3 moyennement, 4 oh oui, et 5 je n'ai plus besoin d'allumer la lumière quand je vais faire pipi la nuit? Du coup, ce chiffre, la peau qui est plus lumineuse dans 92% des cas, est-ce que c'était que les 5, les 4 et les 5, ou les 3, 4, 5? On n'en sait rien. Donc aucune véracité scientifique, aucun sérieux dans les sondages, on n'a donc que de l'impression. Donc, il faut faire attention aux études qui sont proposées par les industries, surtout quand il n'y a pas de source. Généralement, il y a peu de personnes, ce ne sont pas des études réellement scientifiques, donc il faut faire attention.
Pour nous quitter, un petit exercice pour vous sur une autre figure trouvée dans le Courrier de l'Ouest. Quelque chose ne va pas ici. Je vous laisse me donner la réponse dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas votre bâton de sourcier quand vous vous baladez dans le monde de l'information.